Kompi bangu baye. Tata Mvambe Koloye Tata Molimo Centre. Na ebandela masolo tobengaki bino bozala kati na biso. Masolo na biso bino boyoki yango pe bolandi yango malamu. Solo mpasi oyo bomonaki na ntina na biso. Biso mpe soki likambo eyeli biso tokende epai mosusu te. Bino bozali bango bazwi likanisi ya malamu ke ya solo tozali kobosa na Tata Simoki Mbangu ebongo mpasi oyo eyeli biso tokokenda ngo wapi malamu tozonga kaka na Tata Simoki Mbangu ye mokolo ya kimia mokonzi ya kimia atia kimia na mokili na biso yango bolandi biso pe toyoki makambo bamama baye nango biso te kasi bino banzambe na biso toyende kotika likambo na maboko na bino po ete bobongisela biso kimia yingela na mokili na biso mokili bopesi biso eza mokili ya kitoko na ntina ete nani ayebaka na 1921 Tata Simoki Mbangu amemelaki biso kimia metango wana ezaki ntango ya mpasi mundele azali konyokola biso me ye abangaki ata likambo moko te ye alobi ete mundele akobongwa na mwindu mpe akobongwa na mundele mokili oyo biso moko tokotambulisa yango misala oyo bamindele basalaka mutu mwindu mpe akosala yango tina bakangelaki ye asali 30 ya boloko 30 na ye mpona kobikisa biso loposo mwindo Afrika mobimba ye mpe aponi ekolo te na mundele na mutu mwindo ye ayaki mpona kobikisa biso na yango likambo monene toyeli awa kimia ezali te na mokili na biso bolingo ezali te boyokani ezali te toti yo liboso ocha ozongisa susu kimia kati na biso malgré tozali koseka yo tozali kosakana na yo koloba makambo mingi kasi lokola okataka ndai na yo wana yango mpe kotia kimia na kati na mokili na biso boyokani ezala mokonzi soki batie ya liboso tokoyokela ye na bokonzi eutaka epa na bino yango tosenge ete lelo oyo bazali kotambulisa biso mokonzi azali oyo azali kokamba biso nyonso na RDC pesa bango mayele ya mingi po ete atambulisa biso kimia eyingela na mokili bao mpe balandi ye sengeli bakonseil ya malamu na kati na conseil nde bakotambulisa biso malamu mpe biso mpe mangomba nyonso tozala na boyokani totiaka mokili na biso na mabondeli mokili evanda kimia mpe tosalela bino banzambe na bino biso na solo boyokisa biso soni te bino bolati bamama baye oyo bango balobi yango ekopesa kimia pamba te baye koluka nde Tata Simoki Mbangu bango mpe baza na banzoto baza na famille makambo mingi oyo ya mpasi ezalaka na bango yo nde okobongisela bango kimia mpe ezongela bango na banzoto te na misala na bango biso na biso tokokabwana yo okabwana na moto te zala na biso esika nyonso tokokende mapamboli ezala na kombo misato Tata Mwana mpe Tata Molimo Centre. Amen. C'est pourquoi nous également nous croyons aujourd'hui que c'est par cette puissance qu'effectivement nous allons avoir libération, délivrance effective de ce pays. Voilà, donc nous avons été très satisfaits parce que son éminence nous a parlé avec une sagesse réellement divine et le secrétaire général également nous a beaucoup édifiés. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été révélées. C'est la première fois que j'ai entendu ces choses-là
et je me dis qu'effectivement, j'ai été très enrichi et je suis confiante au Seigneur que sur cette voie, nous allons effectivement arriver à trouver la solution pour ce pays. Maman Chantal, vous êtes journaliste de formation, de surcroît de ce que vous assumez comme fonction aujourd'hui. Est-ce que c'est une tentative que vous avez voulu faire ou bien c'est pour chercher vraiment une solution sûre? Parce que au départ, vous étiez d'abord à Addis Abeba. Pourquoi ne pas le faire avant que vous y allez? Vous savez, il y a un proverbe, il peut être mondain, mais il dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et jusqu'à présent, nous sommes encore en train de vivre sous le temps de la grâce. Elle n'est pas terminée, donc que nous l'ayons fait avant Addis Abeba ou après, je crois que l'important c'est de le faire. Peut-être que le Seigneur a voulu que nous allions d'abord à Addis Abeba pour voir effectivement nos limites. Nous les avons vues, les limites de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes venus. Vous savez, on ne peut pas blaguer avec le nom du Seigneur. On ne peut pas faire de la propagande avec le nom de Dieu. On ne peut pas venir dans une église riche d'histoire et de révélations et dire que nous sommes venus tout juste pour faire une petite tentative politique. Non, c'est effectivement dans le souci d'avoir une solution définitive, une solution effective du problème congolais. Parce que vous savez, le problème congolais, ce n'est pas seulement le problème, ce n'est pas seulement les hommes. Quand les hommes ne s'entendent pas, il faut se demander pourquoi ils ne s'entendent pas. À la tour de Babel, lorsqu'il y a eu confusion, ce ne sont pas les hommes qui ont voulu cette confusion, mais c'est à cause du mal qu'ils avaient fait que le Seigneur a mis au milieu de cette confusion. Et aujourd'hui, nous vivons la confusion. Nous nous disons, il faut que nous allions à la source. Et la source de vie, c'est Dieu. C'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver un diagnostic réel du problème. Et effectivement, il est la guérison. C'est lui qui va donner la vraie guérison à ce pays. Chantal, après cet entretien avec son éminence Simon Kimbangu Kiangani, à vous entendre parler, vous connaissez bien Papa Simon Kimbangu. Mais après tous les conseils qui viennent de vous être donnés, qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Église concernant l'apport, parce que n'oublions pas que c'est un problème politique. Est-ce que vous attendez un apport concret? Quel est cet apport que vous attendez de l'Église kimbanguiste? Vous savez, Papa Simon Kimbangu l'a dit, nous n'avons pas une autre recette. Nous, notre recette, c'est la prière. Nous, c'est la prière. C'est notre force à nous, les chrétiens. C'est par la prière, vous savez, par la prière, le prophète Kimbangu a fait beaucoup de choses. Par la prière, nous pouvons également sauver ce pays. Et nous allons sauver ce pays par la prière. Donc, ce que nous demandons, c'est la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Et il est également dit dans Osée qu'il faut chercher Dieu, hein, il faut aller vers Dieu jusqu'à ce que la justice pour vous apparaisse. Donc, nous allons continuer à prier. En fait, notre descente ici, c'est également pour demander aux frères et sœurs de l'église kimbanguiste de persévérer, de continuer dans la prière, parce que c'est cette voie-là qui est réelle. C'est celle-là qui va apporter la vraie solution. Êtes-vous persuadé que votre démarche que vous avez plutôt entreprise sera acceptée par les autres amis de l'Assemblée? Non, effectivement, là, je voudrais souligner que ce n'est pas la démarche de l'Assemblée. C'est une démarche de chrétiennes qui sont à la recherche, qui ont le fardeau de ce pays. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il est difficile de départager Madame Malamba de ses fonctions qu'elle occupe actuellement, mais ici, vraiment, c'est une chrétienne qui vient auprès de son Seigneur pour qu'il donne la solution à son pays. Un message pour les fidèles kimbanguistes? Oui, le message pour les fidèles kimbanguistes, c'est qu'il continue comme l'a fait jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre le prophète Kimbangu. Il ne s'est arrêté à aucun moment pour prier et lutter pour que la délivrance, pour que la liberté soit effectivement celle des Noirs. Parce que ce que nous allons acquérir ici au Congo va rejaillir sur toute l'Afrique. Ce sera comme l'huile sur la barbe d'Aaron, ça va aller jusque dans toute l'Afrique. Donc nous ne devons pas nous arrêter parce que ce que nous sommes en train de faire, si on ne l'entend pas aujourd'hui, en 1921, on ne l'a peut-être pas entendu. Mais aujourd'hui, nous revenons. Et si on ne l'entend pas aujourd'hui non plus, eh bien ça reviendra jusqu'à ce qu'on entende cette voix, jusqu'à ce qu'effectivement on donne le Congo au Seigneur. Okay.